Alors, bienvenue à ce 35e anniversaire de Action volontaire. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, vous les bénévoles, parce qu'on sait que si vous n'étiez pas là, Action volontaire n'existerait pas. C'est grâce à vous que Action volontaire existe. Comme je disais tantôt, le besoin, il y a 35 ans, était là. Et aujourd'hui, après 35 ans, le besoin est toujours là. Et vous le savez qu'il faut être présent. Et oui, déjà 35 ans. Pour nous, cette rencontre se veut un moment privilégié pour souligner la part des bénévoles dans l'organisme. Que de gens comme vous, pendant ces 35 ans, se sont donnés, sans compter, auprès de personnes qui avaient et qui ont encore besoin d'un grand d'amour et d'aide. C'est donc avec un immense plaisir que nous vous accueillons et souhaitons que cette rencontre soit pour vous une récompense et une motivation. Profitez de l'occasion pour vous divertir et fraterniser. Je me permets de partager une petite citation que j'ai lue dernièrement et qui vous décrit bien. Ça se lit comme suit. « Pour être bénévole, il n'y a pas d'école. Il faut de la disponibilité et de la solidarité, mais aussi de la bonne humeur que vous répandez avec chaleur. Vous tous ici, qui en faites partie, vous œuvrez avec modestie. Vous n'êtes jamais réticents et répondez toujours présent. Eh bien, pour ce bel investissement, c'est aujourd'hui l'occasion pour nous de vous remercier chaleureusement pour votre précieux temps. Les nombreux services que vous rendez sont indispensables à la survie de l'Action volontaire. Vous êtes un pilier important. Ne l'oubliez jamais. Sans votre bénévolat, bien des services ne pourraient être rendus, tels que le transport accompagnement, la popote roulante, vie active, téléphone et services et visites d'amitié. Et encore. Il ne faut surtout pas oublier les personnes qui se sont, depuis le début, fait partie du conseil d'administration. Ce n'est pas une tâche toujours facile, mais je pense que ce sont des personnes choisies, qui sont consciencieuses et qu'elles administrent avec bienveillance du meilleur de leurs connaissances. Chacun et chacune de vous apporte à l'organisation quelque chose d'unique et d'inestimable. Il y a parmi nous aujourd'hui des personnes qui, depuis de nombreuses années, tiennent leurs engagements, distribuant sans compter de leur temps. Elles n'attendent rien en retour, leur don est gratuit et sincère. Le bénévolat contribue largement à un équilibre des forces sociales par un dynamisme à laquelle participent toutes sortes de personnes. Il permet aussi d'assurer un complément de services et d'activités utiles qui autrement n'existeraient pas. L'on dit que le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. Également, je ne voudrais pas passer sous silence l'excellent travail que fait notre directeur général, M. Richard Fortier, et on peut l'applaudir. Sans oublier, bien sûr, son équipe. Merci pour votre souci du bien-être de nos aînés et aux besoins d'un organisme qui se veut près des gens et à leur service. Nous tenons à souligner ici la présence de Mme Lucie Vachon, qui a œuvré avec brio en tant que coordonnatrice pendant de nombreuses années. Nous gardons de vous, Mme Vachon, un excellent souvenir et on peut l'applaudir. Il est temps pour moi de vous présenter les membres du conseil d'administration. Notre animateur de la journée, que vous avez reconnu, M. Bertrand Roberge, vice-président. M. Roberge est du secteur de l'agglomération de Thetford. Mme Madeleine Nadeau, secrétaire
du secteur d'Ascot, Sacré-Cœur de Marie et Saint-Daniel. Marguerite Lachance, trésorière du secteur d'Israélie-Coleraine. Henriette Vachon, secteur Black Lake, Saint-Ferdinand. Fernande Bolduc, Sainte-Clotilde, East Bratton. Mariette Gagné, agglomération de Thetford. Viviane Lemay, agglomération de Thetford également. Et Denise Bernabé, également de l'agglomération de Thetford. Moi, je représente Saint-Pierre-de-Bratton et Saint-Jacques-de-Luz. Si vous voulez prendre votre feuille de chant, on va tous encore là, chanter ça. C'est sur l'air de Cadet Roussel. Nous sommes venus pour célébrer, nous sommes venus pour célébrer les 35 ans de la VA, les 35 ans de la VA, du bénévolat, il y en a dans les 24 beaux comités. Oh oui, vraiment, nous sommes actifs assurément. L'accompagnement est important de nos aînés, évidemment, La popote est populaire, les balladeurs en sont très fiers. Oh, oui, vraiment, nous sommes actifs assurément. Les visiter, les téléphones sont appréciés par tout notre monde, Nous voulons vous remercier pour votre générosité. Oui, vraiment, le bénévolat, c'est important. On va inviter, bien sûr, notre directeur général, M. Richard Fortier, qui va nous faire un bref historique de l'organisme. Richard. À nos invités partenaires, bienvenue et merci d'être présents pour célébrer avec nous notre 35e anniversaire de fondation. Bienvenue également aux membres de notre personnel ainsi qu'à nos généreux et dévoués bénévoles. De tout temps, notre communauté s'est montrée sensible à trouver des réponses aux besoins non comblés de la population de la MRC. Ainsi, grâce à ces initiatives, de nombreux organismes à but non lucratif ont vu le jour. Issus du milieu, ceux-ci ont pu entreprendre leurs activités bien souvent avec le support de financement public, leur permettant ainsi d'offrir à des clientèles ciblées des services essentiels et novateurs facilement accessibles qui, dans bien des cas, se voulaient complémentaires aux services gouvernementaux. C'est ainsi, en suivant cette voie, que l'Association de l'Action volontaire a pris forme, née en 1978 d'une initiative conjointe de deux territoires, la Beauce et l'Amiante. Il importe ici de témoigner de notre reconnaissance aux membres qui en furent les fondateurs et qui ont ainsi donné vie à une longue histoire d'entraide. Particulièrement pour le secteur Amiante, toute notre reconnaissance à M. Normand Baker, alors directeur général du CLSC Frontenac, à Mme Fleurette Turcotte, alors agente de programmation et de planification au même CLSC, ainsi qu'à Mme Juliette Leblond, qui fut la première coordonnatrice du secteur Amiante à compter de sa fondation jusqu'en 1990. En s'incorporant, l'organisme se donna pour mission de stimuler l'engagement bénévole par la formation de comités dans chacun de ses territoires et d'offrir des services visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Cette cohabitation Beauce-Amiante dura 4 années, soit jusqu'au moment où, d'un commun accord, les deux territoires décidèrent de se séparer.
pour permettre une plus grande implication du milieu, pour avoir des conseils d'administration plus représentatifs de chaque secteur et pour favoriser une meilleure participation aux rencontres que les distances rendaient problématiques. Partant de là, un comité provisoire formé de Mme Fleurette Turcotte, Juliette Leblond, Doriane Côté et M. Hector Streel fut mandaté pour réaliser les démarches nécessaires à l'obtention d'une charte qui fut accordée le 16 février 1982. C'est donc à ce moment que prit forme la nouvelle corporation autonome de l'Association de l'action volontaire amiante. L'organisation put alors débuter ses activités sur des bases solides de développement qui avaient été réalisées pendant son association avec la Beauce. C'est donc fort de 14 comités de bénévoles bien établis, de quelques 168 bénévoles pour assurer les services et d'un premier service de popote roulante développé à Thetford en 1979 que la nouvelle corporation put débuter ses opérations suivant l'Assemblée générale de fondation au cours de laquelle les 82 membres présents élirent le premier conseil d'administration dont Mme Yvette Letourneau assura la présidence. Les priorités retenues à cette occasion, poursuivre le développement de l'organisation et maintenir les services qui étaient alors offerts, soit des services d'aide à domicile, des visites d'amitié, des téléphones sécuritaires, des services d'accompagnement transport pour les courses et des travaux légers ainsi que des grands ménages. De ce jour à aujourd'hui, l'Action volontaire a bien évolué, que ce soit au niveau de son membership, de sa présence sur le territoire ou du nombre et de la nature même des services offerts. Aujourd'hui, donc, l'AAVA, ce sont 24 comités de bénévoles, dont 16 comités d'entraide et 8 comités de popote roulante qui regroupent tout près de 300 bénévoles pour offrir les services. Ce sont aussi des services sensiblement transformés, soit des services de grand ménage et de travaux légers qui ont été abandonnés dans les années 90, des services d'accompagnement transport maintenant plus spécifiques aux déplacements pour motifs médicaux, des services de téléphone et de visite d'amitié toujours offerts, ainsi que de nouveaux services qui ont été développés, le programme Vie active, dont le déploiement sur le territoire nous a été confié en 1988 par le C3S de Chaudière-Appalaches, et un programme de services s'adressant aux proches aidants, pour lequel un budget nous a été accordé à compter de 2007 par l'Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. J'espère que je ne me trompe pas. Stéphane me corrige. En 88, c'était le C3S. En 2007, l'Agence de la santé. Puis maintenant, c'est le CI3S. Bon, merci. Donc, notre nouveau service aux proches aidants nous permet d'offrir des services de répit, de soutien psychosocial et de réaliser également des groupes de soutien à l'attention des proches aidants. L'AAVA, 35 ans plus tard, c'est aussi une augmentation significative des activités de groupe et des services individuels offerts aux usagers selon nos données de l'année 2015-2016. En termes de services individuels, ceux-ci représentent 24 735 services offerts à 1 726 personnes différentes, soit 13 460 livraisons de repas par nos comités de popote roulante à 329 personnes différentes, 4 247 accompagnements transport à 733 personnes différentes, dont tout près de 400 ont été réalisés à l'extérieur des limites du territoire de la MRC. De ce nombre total, 91 % des accompagnements ont été réalisés pour des motifs médicaux et 8,5 % pour de l'aide à l'épicerie. 590 accompagnements transport en centre de jour ont également été réalisés en plus de ceux qui précèdent. Par ailleurs, nous dénombrons également 2440 téléphones d'amitié à 287 personnes différentes, entre autres services offerts. Quant à nos activités de groupe, un nombre total de 1344 activités, dont 2138 personnes différentes ont bénéficié.
Entre autres activités, les 12 repas communautaires organisés par nos comités qui ont rejoint 742 personnes différentes, 847 activités vie active qui ont rejoint 439 personnes différentes, 22 ateliers vivre en équilibre pour 632 personnes différentes, 26 groupes de soutien proche aidant à 47 personnes différentes, entre autres. Ces chiffres sont très éloquents quant au bien fondé de notre raison d'être et de notre contribution au mandat de maintien à domicile. Entre autres facteurs pouvant expliquer le développement de notre organisation au fil des années, nous pouvons penser aux administrateurs de la corporation qui ont su prendre les décisions dans les meilleurs intérêts de la corporation, aux bénévoles sans qui nous ne pourrions réaliser notre mission et qui offrent une contribution inestimable à notre communauté par le temps qu'ils offrent et l'attention qu'ils portent aux besoins de notre clientèle. Autre facteur d'importance, les employés de la corporation dont la contribution se veut essentielle au bon fonctionnement de l'organisation, notamment par le support qu'ils offrent aux bénévoles, par leur rôle dans la réalisation des opérations courantes de la corporation et par les services plus spécifiques et spécialisés qu'ils offrent. J'éprouve beaucoup de satisfaction à côtoyer au quotidien une équipe de travail formée d'employés des plus compétents dans leur domaine d'activité respective. Des employés qui sont en mesure de faire progresser l'organisation encore davantage et d'en accroître la crédibilité. J'aurais aimé profiter de l'occasion pour vous présenter chacune d'entre elles, mais malheureusement, elles ne pouvaient être toutes présentes aujourd'hui. Donc, avec nous aujourd'hui, Claudette Lacasse, qui est cuisinière à la Popote roulante de Thetford. Nous avons également Mme Colette Vachon, qui n'est pas ici, nous aurions eu, et Mme Jocelyne Perrault, qui n'est pas arrivée encore, semble-t-il. Et également Nicole Sanson, agente de bureau, Marilyn Fontaine, responsable des ressources bénévoles et du programme Vie active, ainsi que Brigitte Jacques, responsable de notre programme au proche aidant, qui malheureusement ne pouvait être présente. Alors, ce que j'ai pu retenir, beaucoup de choses, mais par contre, je retiens et retenez que nous sommes plus ou moins 300 bénévoles. Il n'y a pas grands organismes dans la région qui ont à leur service 300 bénévoles. Superbe. Et maintenant, je vais inviter, bien sûr, notre député et ministre de Lotbinière-Frontenac. Mais par contre, j'aimerais te présenter un petit peu mieux que tantôt. Alors, en plus que d'être un député, il y avait du temps de libre, j'ai l'impression, et on lui a donné des ministères, parce qu'on sait que 24 heures par jour, c'est long. Alors, notre député il est ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Également, pour finir, ministre responsable de la région du Centre du Québec. C'est bon. Alors, mesdames, messieurs, on laisse la parole premièrement, notre député, M. Laurent Lessard. Alors, merci beaucoup. Bonjour, ça va bien? Oui. On est en forme? Oui. On est en forme? Oui. C'est de même que j'aime ça, moi. 35 ans plus tard, tout le monde qui est dynamique, engagé, ça veut, hein? On veut en aider un autre, puis ah ouais, puis on se lève le matin, puis on participe au comité, puis on appelle, puis on se déplace, puis on veut que la soupe goûte quelque chose, puis on veut aider toute la... Hein? C'est ça, hein? Ben, en fait, je suis tombé à la bonne place. Moi, c'est comme ça que je vous aime. Du monde fier, du monde engagé. Du bénévolat, là, c'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. Quand ça nous le tente. Il y a un ordre, il y a une discipline, puis vous sonnez présent à toutes les fois. Je regardais tantôt, j'étais impressionné quand même, parce que comme... Il y a 35 ans, tu sais, dans les années vers la fin, 78, 82, honnêtement, c'était quand même la crise économique. Et dans la crise économique, qu'est-ce qui est ressorti de là? La solidarité. L'engagement
qu'ensemble, on allait être capable de surmonter cette crise-là, puis de donner des services à la population. Puis regardez aujourd'hui, on est nombreux. Dans la région, là, une personne sur 4 a atteint déjà 65 ans. Puis je m'en viens là-dedans à grands pas. Donc, on a bâti une organisation, par votre engagement, par ceux qui nous ont précédés, il faut se souvenir, ayons une petite pensée pour tous ceux qui l'ont soutenu pendant toutes ces années-là. Comme Mme Landry tantôt l'exprimait si bien, au nom de tous, l'ensemble des services pour une population. On est passé de la poignée de porte à la poignée de main. L'autre bord de la porte, il y a quelqu'un qui nous attend. L'autre bord de la porte, il y a quelqu'un qui attend pour un transport, un aidant, une discussion, un dialogue, un téléphone. En fait, une aide pour ceux qui sont à domicile, ceux qui sont en légère perte d'autonomie. Puis même un peu plus, si on s'entraide, on évite la centralisation. On évite que tout le monde s'en vienne rester à la même place. Ça nous permet d'avoir des villages dynamiques, des rangs encore occupés. Ça nous permet d'avoir des places vivantes, des enfants qui viennent encore nous voir, des enfants qu'on leur explique c'est quoi leur village, leur ville ou leur paroisse. On leur raconte encore cette histoire qui est très permanente parce qu'on a encore du monde qui s'en souviennent, puis que par votre générosité, on leur transmet la fièvre en direct. Alors, je suis vraiment fier de ce que vous avez fait, ce que vous faites encore au quotidien, que vous appelez Hervé, Lucie, Lise, Yves. Vous êtes donc des gens représentatifs de votre rue, même parfois. On se souvient, là, je mentionnais Yves tantôt, Yves Leblond, parce que je suis natif d'Isbratane, mais je me souviens encore où ce qui reste, du nom de sa rue, du nom de ses enfants, de ses petits-enfants, parce que je les ai vus grandir à travers vous et à travers eux. Alors, merci de ce que vous faites, puis à ma manière, je vais m'engager pour vous, pour continuer de donner service à d'autres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et pour faire suite, j'inviterai Monsieur Stéphane Marcoux, qui est un partenaire de longue date à l'Action volontaire. Je suis très heureux d'avoir l'honneur de venir vous jaser un petit peu. Très honnêtement, quand Richard m'a appelé, il me disait, concernant le 35e anniversaire, je me disais, il y a 35 ans, on était un peu plus foncé que là. Hein? Et je me souviens très bien parce que les 22, 23 dernières années de professionnel de ma vie, je l'ai faites avec l'Action volontaire, via la coopérative de services, via le centre de santé. Et je vous dirais, je suis très honoré de pouvoir m'adresser à vous. Et je me disais, quel message que je pourrais laisser? Je ne suis pas un très bon orateur, mais je me disais, vous savez, on parle souvent de vous comme des gens généreux qui faites la différence dans nos communautés, des gens de cœur, des gens dédiés. Et je me disais, c'est souvent ce qu'on vous ramène. Et suite à ça, je me disais, peut-être que je ne veux pas rendre ça trop compliqué, mais c'est juste vous dire merci. Merci énormément pour ce que vous faites, parce que vous faites vraiment la différence dans nos communautés. Moi, étant au CIS et travaillant énormément avec Richard, Mme Landry, vous êtes un partenaire important pour nous au centre de santé. Et je vous dirais, on a eu dans la dernière année un exemple très concret. On a mis depuis un an un projet pilote pour les proches aidants qui a été une nouvelle façon d'intervenir avec mon équipe de travailleurs sociaux, mes infirmières, et avec l'Action volontaire qui est un partenaire de premier plan. Et dès qu'on a des projets d'organisation, d'améliorer l'offre de services dans notre communauté, l'Action volontaire lève toujours la main. Et je vous dirais, dernièrement, on a terminé le projet. Et bonne nouvelle, le ministre Barrette nous a invités au forum des services à domicile provincial pour venir présenter le projet à quelque part au printemps, pour venir partager à travers la province. Et l'Action volontaire était partie prenante. On a travaillé beaucoup avec Brigitte, avec le personnel. Et je vous dirais, on est fiers de ça. Souvent, on ne s'en vante pas, mais c'est grâce à vous au niveau des proches aidants. Je vous dirais, c'est super important. Je rajouterais aussi, j'ai eu à vivre personnellement, il y a à peu près 1 an et demi, le départ de mon père, qui est décédé, et en même temps, ma mère avait des problèmes de santé. Et j'ai utilisé les services comme proche aidant de l'Action volontaire. Et vous avez fait la différence. C'est-à-dire que pendant une certaine période, ma mère a eu la chance d'avoir la popote. Et pour nous, comme proche aidant, ça a tout fait la différence. Et pour elle aussi, je vous dirais, dans cette période-là, je pense que ce bon repas-là avait un lien directement avec son moral. Et rapidement, et ça me permet, ma mère qui est âgée aujourd'hui, qui demeure toujours à domicile,
Ça me permet de pouvoir profiter du bon temps et vous êtes une partie prenante de cette réalité-là. Fait que j'ai juste le goût de vous dire merci pour tout ce que vous faites. C'est hyper important. Moi, tant que je serai là, je vais travailler avec vous autres. Ça, c'est hyper important pour moi. Je voulais aussi souligner le bon travail du personnel. J'ai sous ma responsabilité les centres d'hébergement, les services à domicile, donc les travailleurs sociaux, les infirmières, et ils ont, à un moment ou un autre, à travailler avec le personnel de l'Action volontaire. Fait que je vous remercie. Le conseil d'administration, le personnel de bureau, je pense à Richard, je pense à Brigitte et tout le personnel de bureau, le personnel de la cuisine aussi, qui avec vous, vous avez un sens très professionnel, une qualité de service, et vous êtes un leader dans le communautaire ici à Tête-Forge. Mais c'est une cause importante. On est là pour parler de bénévolat. Il y a des gens qui s'investissent beaucoup, qui donnent beaucoup de temps. Bien, ça, c'est important. C'est important pour une communauté, c'est important pour une ville, c'est important pour les services qu'on a à offrir. Puis, souvent, bien, il y a toutes sortes de façons d'aider. Hein? Ça peut pour briser l'isolement, pour donner des services, pour s'assurer que tout le monde ait le support qu'ils ont besoin. Puis, en même temps, bien, ça permet à notre communauté de faire beaucoup plus. Donc, vous êtes tous là parce que, d'une façon ou d'une autre, vous vous impliquez dans notre milieu. On reconnaît beaucoup de visages. Quand on est maire, on finit par se promener dans plein d'organismes, d'aller voir un petit peu partout. Fait que ça finit la majorité des gens ici, je vous ai rencontrés en train de travailler bénévolement, de donner du temps dans plein d'organismes. Donc, on est très, très contents de vous avoir dans notre milieu. Vous êtes importants pour nous, vous êtes importants pour notre communauté. Et puis, vous savez que la Ville, on essaie de soutenir le plus possible les organisations. Si vous avez des besoins particuliers, si vous avez des choses qui sont importantes de mentionner à la Ville, bien, vous savez où nous trouver. Puis, on va chercher à vous aider le plus possible à aider tout le monde. Alors, merci à tout le monde de vous impliquer. Merci à tout le monde d'être ici ce matin. Merci à l'Action volontaire de coordonner tout ça, de faire en sorte qu'on est capable de faire plus dans notre milieu.